100% Jeff Fillion. Boum, boum! Yeah! Le week-end est lancé depuis hier parce que sur Radio Pirate, nous autres, on vit pour le week-end. On travaille pour le week-end. On est comme Loverboy. Working for the weekend. Le lancer hier avec l'aubergiste, c'est déjà commencé. J'espère que tout va bien de votre côté. Météo encore. Le fun. Yes! On mène une bonne vie, je pense. C'est donc bien le fun. Et ce que j'ai vu en parlant de fun, j'ai vu plusieurs personnes craquer pour le match de hockey entre les Kings et les Bruins, avec l'hommage, entre autres, à Patrice Bergeron. Patrice Bergeron. On adore Patrice Bergeron. Quel leader. Wow. Et ça détonne pareil, hein? La différence entre le vrai monde, la vraie vie, et ceux qui créent le noise. Semblerait que c'est nous autres qui brassent les... Semblerait que ce soit les pirates qui brassent. Ouais, vive les pirates. Keep going en passant. Vous êtes en train de les faire complètement virer fou, mais on voit comment l'autre gang, la gang de pas propres, la gang de pas fins qui essaie de toujours de nous enlever le peu de fun qu'on est capable d'aller chercher. Encore une fois, on va mettre toute l'histoire des subventions de côté, comme on l'a fait la semaine passée pour le golf. Mettons ça de côté. Oublions ça. Les gens étaient heureux hier. Les gens ont eu du plaisir. Il y avait de l'ambiance. Beaucoup de jeunes ont vu pour la première fois live du hockey de la NHL. Il y en aura un autre match demain du côté du centre Vidéotron. Puis les Panthers sont pas trop stressés. Ce que j'ai vu de la photo avec Dustin Johnson, ils ont passé la journée hier sur le boat, sur le gros bateau de Dustin Johnson pour une petite journée de pêche, avec la Coupe Stanley dans le milieu. J'espère qu'ils ont fait attention. Qui était là pour surveiller la Coupe Stanley? Avec Dustin Johnson, la vedette de golf? Ben oui. Son beau-père, Wayne Gretzky. Donc, j'imagine que les boys vont sauter dans l'avion pour venir nous donner un petit spectacle. Demain, les champions de la Coupe Stanley sont en ville demain. Extraordinaire. Et en passant, la blonde de Jay the Pilot, Martine, qui est venue voir Jay parce que les deux vivent en Floride, mais de temps en temps sont à Québec. Elle travaille en Floride. Elle vient un petit week-end quand Jay est en ville. Puis, elle me dit, c'était bourré de monde dans l'avion. C'était bourré de chandails des Panthers. Wow! Pourquoi? Parce que les détenteurs de billets de saison avaient le billet gratuit pour voir le match à Québec. Ils se sont donné une raison de venir au Québec et de passer un petit week-end, ça brosse un peu. Donc, avec le chandail des Panthers, identifié aux Panthers, ça beuglait, déjà chaud d'ail un peu. Les gars vont passer le week-end en ville et vont venir voir le match des Panthers contre les Kings. Donc, voyez-vous, c'est quand même... On parlait de « Ah, ça va être juste un match local, etc., etc. » Ben non, il semblerait qu'il y a des partisans des Panthers, puis il y en avait beaucoup pour ça, donc ils sont venus faire un tour ce week-end du côté de Québec. Bon temps de l'année pour venir, probablement un des plus beaux temps pour venir. Température, le fun, couleur extraordinaire, donc wow, juste un gros wow. Mais ce que je veux vous dire, c'est la différence entre ce qui est raconté dans les journaux de merde. Après ça, ils se demandent pourquoi ils sont en train de crever. Donc, dans les médias, où ce qu'on a fait une histoire, puis hier, les politiciens, malheureusement, ont voulu continuer cette histoire-là. C'est du fucking noise, cette patente-là. C'est du fucking noise. Et les gens n'embarquent pas là-dedans. Donc, il faut réaliser, et puis c'est un peu ce que je disais hier, de temps en temps, il faut prendre le week-end pour décrocher un peu, éloigner le téléphone et même éloigner les réseaux sociaux dans une certaine mesure, parce que ce qu'on vous montre, ce qu'on essaie de vous dire, de vous montrer, et la réalité, elle est tout autre. Hier, les gens ont démontré c'était quoi la réalité. Les gens étaient contents. Les gens étaient... On allait voir un match de hockey, il y avait de l'ambiance. Les gens étaient contents. Ça a coûté quoi? 5 millions de dollars? Le gars qui est contre les subventions va vous dire une chose. Je peux vous enlever des milliards et des milliards de dépenses du gouvernement avant de couper celle-là. C'est assez rare qu'on a quelque chose de tout ce qu'on paie plus cher que partout ailleurs, de tout ce qu'on paie pour nous pénaliser de travailler fort, de tout ce qu'on paie en impôts, de tout ce qu'on paie en taxes, de tout ce qu'on paie en taxes déguisées. On va à la SAQ se prendre une bouteille de vin cheap et on a l'air d'acheter une bouteille de riche. Bien, une fois de temps en temps, cette monnaie-là, cet argent-là peut nous revenir. Donc, si demain matin, on coupe les subventions à tout le monde,
La dernière qu'on coupe, ou les deux dernières qu'on coupe, c'est celle du golf la semaine passée et c'est celle du hockey ce week-end. Donc, beaucoup de noise, beaucoup de police du fun, mais les gens ont répondu hier. J'étais content dans une certaine mesure. Je ne suis pas très NHL à ce temps-ci de l'année. Je trouve ça un peu bizarre, les histoires de matchs sur concours à gros prix. Je trouve ça très bizarre. OK, ça, je dois vous le dire. Mais s'il y a des gens pour y aller, s'il y a des gens qui montrent, qui aiment le hockey puis qui, justement, envoient un message à la NHL que Québec est un bon marché de hockey, why not? Why not? C'est probablement, et je sais que c'est ce qui a fait débouler la CAQ dans les sondages, pour vous montrer le sérieux des Québécois, les Québécois qui ont été embarrés dans leur maison, les Québécois qui ont été mis à genoux pendant 2 ans et demi, alors qu'il ne se passait rien, alors qu'il y avait un virus, un petit virus, une petite affaire, une petite grippette. Et on a été embarrés dans nos maisons, on a été sermonnés quotidiennement, on a été emprisonnés, on était pris, et les gens n'ont rien dit. Et ça a pris, après l'élection, après la COVID, ça a pris une subvention de 5 millions à un club de hockey. Mais en fait, c'est même pas au club de hockey, le 5 millions qu'ils l'ont donné. Le 5 millions est allé à Québécois, en passant. Et c'est les gens de Québécois, eux-mêmes, sur LCN et dans les journaux de Québécois, avec les autres qui ont embarqué aussi, qui ont créé toute cette merde-là alentour de l'événement pour essayer de nous faire sentir mal. Vous n'allez pas vous sentir mal de ça. C'est très rare que l'argent que vous donnez à gros... vous en donnez une tonne, des trocs et des trocs de cash. Et de temps en temps, on a le droit... C'est pas juste la machine qui bouffe le cash. C'est pas juste les amis de la machine. C'est pas juste les compagnies qui vont charger 5 fois, 10 fois, 20 fois le prix réel pour s'enrichir et faire des méga profits à nos dépens. C'est pas juste à eux autres de profiter de tout l'argent que ces gens-là viennent nous voler dans nos poches. De temps en temps, ça peut revenir au monde. Et c'est pour ça qu'ils sont en crise. La vraie raison, c'est elle. Parce que 65% du salaire du journaliste qui en veut au gouvernement de donner 5 millions pour un match de hockey, donné à Québécois. Je veux le préciser, c'est Québécois qui a eu les millions. C'est ceux qui opèrent le centre Vidéotron qui ont eu les millions. Pas les Kings. Les Kings vont avoir des remboursements de dépenses payés par Québécois qui, eux, ont reçu une subvention. OK? Mais ceux qui braillent à la télévision, chez Québécois, dans les journaux de Québécois, dans les journaux de la presse, 65% de leurs salaires sont subventionnés. Pour eux, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a une subvention qui fait plaisir au monde, ils se lèvent. Ils veulent pas. Ils veulent juste que cet argent-là soit pour eux, pour la machine, pour les amis de la machine, mais jamais pour le monde. Est-ce que je suis en train de défendre une fucking subvention? Est-ce que Jeff Fillion est en train de défendre quelque chose de subventionné? Yes, je le fais. Je fais mon coming out. La dernière des subventions qu'on devrait couper, c'est celle que le monde touche directement. C'est vous qui avez été gâtés hier. Les gens qui ont trippé, le monde qui ont vu l'hommage à Patrice Bergeron. Ah oui, je vais faire plaisir à Jolin Barrette. Patrice Bergeron, tiens. Mais c'est extraordinaire. Les gens ont trippé, parfait. Ils veulent pas. Ils veulent que tout l'argent, que toutes les subventions, que toutes les dépenses folles soient dans la machine pour ma femme qui est prof, pour ma sœur qui est infirmière. Oui, elle a besoin de 30% d'augmentation de salaire. La vie coûte cher. Ah, mon beau-frère a une compagnie, il étend de l'asphalte sur des autoroutes. Ah oui, on est à 3 fois le prix de 2019, mais il fait une belle job. Et on va le payer. Tout le monde touche à l'argent du gouvernement. Tout le monde fait un méga party, mais jamais le monde. Jamais le monde. Le monde ordinaire, jamais le monde. Mais c'est ça, quand je vous dis qu'il y a du noise, il y a du noise entre ce qui se passe et la réalité. La réalité, c'est que le monde est content. OK? Le monde est content. D'autres vont bougonner parce qu'ils écoutent la TV à longueur de journée. Il n'y a rien à faire. OK? Et donc, eux autres, ils répètent toutes les sottises qu'ils entendent sans faire la gymnastique que je viens de vous faire. Les gens subventionnés sont contre les subventions. Comment c'est bizarre, hein? Les gens subventionnés à la télévision, dans les journaux, qui sont des gens subventionnés.
sont contre les subventions. Parce qu'ils veulent que tout l'argent leur revienne. C'est ça l'histoire. OK? Et je ne vais même pas mentionner Radio-Canada. Les autres, c'est plus que de la subvention. C'est 100% du salaire. C'est 100% du salaire qui vient de vos taxes et vos impôts. Et ces gens-là sont contre une petite subvention grosse comme rien, qui probablement s'autofinance anyway. Allez demander aux gens de Charlevoix s'ils sont contents. Allez demander aux gens de Charlevoix qui vont voir probablement une pratique des Kings. Et demandez aux gens qui travaillent au Manoir Richelieu, demandez aux gens qui travaillent au club de golf où les boys vont jouer 1 ou 2 rondes de golf. Ils vont aller manger au restaurant, ils vont aller probablement manger au Saint-Hubert à côté, ils vont dépenser de l'argent. Ah ouais, mais c'est notre argent. OK, parfait. C'est notre argent. Mais savez-vous quoi? Cet argent-là aurait été gaspillé anyway. Il y a 160 milliards, les amis. Il y a 160 milliards. Jamais cet argent-là, ou à peu près, vous revient. Il y a un petit fucking 5 millions qui vous revient, pas à vous directement, mais au moins pour vous amener un peu de plaisir. Prenez-le. Comme la semaine passée, prenez-le. Ils n'ont pas de gêne, eux autres. Les journalistes ont zéro gêne de voir que 65% du salaire qu'ils ont pour vous taper dessus, pour vous enlever tous les droits que vous enlevez, tout ce que vous aimez, ils sont contre en passant. Eh bien, eux autres, 65% de leur salaire. 65%. C'est payé par vous. Donc, même si une fois de temps en temps, moi, j'ai jamais eu une scène de subvention dans rien, ou à peu près. Je me rappelle pas. J'ai jamais eu un chèque, vraiment. C'est quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose au moins une fois? Pas vraiment. J'ai pas de souvenir de ça. Mais quand ça arrive, on ne peut pas cracher dessus. Parce que c'est comme ça. Le système est ainsi fait. Et c'est habituellement toujours les mêmes qui ont les 2 mains dans la pâtisserie en train de se bouffer. C'est une fois parce qu'il y a une organisation qui vous amène 2 matchs de NHL juste avant le début de la saison et que ça coûte 5 millions de dollars. Enjoy! Faites comme vous avez fait hier et faites-le demain contre les Panthers. Let's do it, gars, c'est le fun. Beau plaisir, beau week-end, tripant à mort. Petit clin d'œil vite, tiens, pour ouvrir Jeff Liberté d'aujourd'hui. On aura une boîte à pids avec notre ami Jerry, bien sûr. On a Alex, le pirate geek également. Donc, tout ça s'en vient sur Radio Pirate. Juste le temps de faire un petit clin d'œil et de revenir un peu sur tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on nous présente. Quand même drôle. On voit des choses d'un œil, puis après ça, on se tourne de bord, puis on essaie de voir qu'est-ce qui se raconte sur la même chose qu'on a vu, et on voit tout l'inverse. Encore une fois, je vais me répéter, beaucoup de noise, beaucoup de bruit inutile, très, très loin de la réalité. Beaucoup de bruit. Mais quand on enlève le bruit, c'est tout à fait différent de ce que le bruit cachait. Hein? Vous avez remarqué ça? On parlait des élections américaines parce que hier soir, j'ai vu une superbe vidéo léchée dans un diner de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, OK? Bruce Springsteen, ce qui va donner... Grande surprise. Bruce Springsteen dit aux Américains de voter pour Harris et Walz parce qu'il a peur. Il a peur de Trump. Il dit que c'est le moment le plus important. Comme si on n'avait jamais eu Trump comme président, comme si Trump n'avait jamais été élu. Ils ont vraiment peur. Cette fois-là, Trump va arrêter la démocratie aux États-Unis. Ces gens-là sont complètement cinglés, les amis. Mais c'est que je voyais tout le côté fake alentour de... Pourtant, j'ai déjà vu un show de Bruce Springsteen il y a peut-être 25-30 ans. Peut-être plus un peu même. Le show je pense que c'était un show au stade. C'était un show sans éclairage. Il était allumé au complet. Le stade était comme allumé au complet. C'était très bizarre. Mais Springsteen a fait un excellent show. Mais on avait l'impression que Springsteen, c'était un gars qui... On avait l'impression que c'était un blue-collar man. On avait l'impression que c'était le gars qui représentait, qui chantait pour l'Américain, le Canadien, le Québécois moyen, le travailleur, celui qui travaille de ses mains. C'est incroyable ce que fait l'argent. C'est triste. C'est triste. Comment l'argent transforme... Il peut voter pour qui il veut. Mais on ne savait pas que nos rockers, ceux qu'on voyait comme des super-héros, OK? Même chose on pourrait dire la même chose de certains comédiens et comédiennes. On avait l'impression que c'était des anti-systèmes. On avait l'impression que c'était des gens qui
voyaient l'establishment, non pas comme des amis, mais comme des gens qui avaient l'impression de toujours vouloir venir chercher quelque chose dans nos poches et rien nous donner en retour. Ils ont vraiment joué là-dessus pour bâtir leur carrière, à un point tel que Bruce Springsteen vaut aujourd'hui 1,2 milliard US. Le gars a le droit de penser ce qu'il veut. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Okay? Il a le droit de vous le dire, sans problème. Vous savez, tout le monde a le droit de s'exprimer. Vous savez j'ai vu quelqu'un au Texas, une genre de pâtissière que vous connaissez peut-être si vous avez écouté les émissions de Food Network, autant au Canada qu'aux États-Unis. Elle a gagné des concours de pâtisserie. Et elle, c'est une LGBTQ+, / liberals. OK? C'est une gauchiste. Et elle a fait de très bonnes pâtisseries. Mais elle a fait des pâtisseries politiques. Puis avec la photo de Harris sur des biscuits, puis la photo de Walz, un autre biscuit, puis etc., etc., puis elle les annonce sur Facebook, et elle reçoit de la shit pour ça. Non. Elle est juste... Si ça ne fait pas votre affaire, elle a le droit, c'est sa business. C'est sa business, c'est elle. Si elle ne veut pas avoir la business des gens qui votent pour Trump, et elle ne veut pas avoir la business des républicains, c'est son choix à elle. Si elle est trop nounoune pour comprendre comment fonctionnent les affaires, que tu ne dois pas mélanger tellement la politique parce que ça va te coûter probablement 50% de ton chiffre d'affaires, c'est sa business. On n'a pas à intervenir, on n'a même pas à lui donner de la chenoute. Même chose pour Springsteen. Springsteen peut dire ce qu'il veut. Il n'y a aucun problème. Il peut voter pour qui il veut. Il peut prendre la tribune. Il peut lécher un super vidéo avec une super équipe parce qu'il peut se le payer dans un diner qu'il a probablement loué pendant 2 heures de temps pour qu'il n'y ait pas de personne dedans pour vous montrer l'image du boss Bruce Springsteen. Celui qui chantait « I'm on fire ». Rappelez l'album « Born in the USA ». Hein, on s'appelle tout de « Born in the USA ». Il y avait quoi? C'est probablement son plus gros album. En tout cas, du moins, son plus commercial. Gros hit là-dessus. « Born in the USA », Dancing in the Dark, I'm on Fire, Cover quelque chose, beaucoup de... Ça s'appelle Dancing in the Dark avec la fille de la jeune qui monte sur le stage, qu'on ne connaissait pas à ce moment-là, et qui plus tard allait devenir la star de Friends. Oui, Courtney Cox. Ah oui, c'était elle, la petite brune qui monte sur le stage. D'ailleurs, c'est lui qui chantait I'm on Fire. Drôle de toune, hein, quand même. Peut-être pas le lien parce qu'on est en train de raconter là, mais j'ai toujours eu ce malaise-là avec cette toune-là depuis qu'on a... Tu sais, dans les années 80, c'est pas des affaires que les gens arrêtaient. Là. On regardait pas ça, mais un peu plus tard, tu fais « Wow! » De quoi il parlait, lui? Donc, Bruce Springsteen chantait « I'm on Fire », un des gros hits de l'album sur Born in the USA. « Hey, little girl, is your daddy home? Did he go away and leave you alone? I got a bad desire. Oh, 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 I'm on fire. Hey, little girl. » C'est Bruce Springsteen. Non, je sais que ça n'a pas de rapport, mais quand même, je sais pas. Il y a un côté bizarre avec certains liberals. On a vu les histoires avec Garth Brooks dans les dernières heures. Liberals. Country, mais... Les fans de country ne sont pas liberals, mais beaucoup de chanteurs country sont liberals. Full de gauche. Wacko. Beaucoup de wacko. Mais Springsteen peut dire ce qu'il veut. Mais c'est quand même shakeant un peu de voir que tous nos héros du temps, ceux qu'on pensait les super-héros du temps, on pensait que ces gens-là étaient avec nous autres. On pensait que ces vedettes-là, ces rockers, on ne savait pas que c'était des pussies. On ne savait pas que c'était des bastards, des liberals, genre de weak, genre de faibles, très faibles. On ne pensait pas ça. On les mettait sur un piédestal. On les voyait plus gros que nature. On les voyait contre la machine, contre la swamp, contre tous ceux qui essayent de manipuler. On était certains qu'ils étaient avec nous autres. Quelle déception pareille. Tu sais, Rage Against the Machine pendant la COVID, c'était du monde avec des masques. C'était du monde qui demandait aux gens d'aller à leur spectacle, mais il fallait qu'ils montrent une preuve de vaccin. Comme Springsteen d'ailleurs. Leur nom, c'est Rage Against the Machine. Pensez-y 2 minutes. Rage Against the Machine. Des fucking communistes en plus. Écoutez les paroles. Ils sont devenus amoureux de la swamp et de la machine et du contrôle. Une forme de fascisme. C'est incroyable. Springsteen aussi. Garth Brooks.
Qui d'autre qu'on a vu cette semaine qui... oui, Tim McGraw avec Faith Hill. Tim McGraw! Wow! Ils ont fait leur carrière et ils ont tous bâti leur fortune à nous tromper, finalement en étant fake. Ils ne croyaient pas du tout. Je me rappelle, je suis jeune et Francis Cabrel est une méga star. Et il est plus populaire au Québec qu'en France, je pense, à ce moment-là. Toutes les femmes du Québec capotent sur Francis Cabrel. Et il y a quelqu'un que je connais qui a une entrevue avec Francis Cabrel dans sa loge. Et là, elle est... je pense quasiment qu'elle est en transe. Et là, elle va voir Francis Cabrel, elle a toutes ses questions de prête. Puis là, elle dit, mais comment vous faites pour trouver tous ces mots-là? Tous ces mots-là, là, toute la passion que vous mettez pour les femmes comme nous autres, quand on entend ça, là, on trouve ça incroyable. Mais vous prenez ça où? J'en ai aucune espèce d'idée. Ah oui, mais est-ce que vous avez filé ça? Est-ce que vous le filez? C'est pas du tout. Je fais juste une chanson. Je pense, au moins, il était honnête. C'est tout de la frime. C'est un package de marde. OK? Mais on a vraiment pensé que... On a pensé que nos rockers, c'était des toughs. Finalement, quand on y pense, il y avait des... C'est pas mal des monsieur, madame, quand on y pense un peu. Quand on y pense un peu, il y avait beaucoup de monsieur, madame dans la gang. Mais tu sais, Bruce Springsteen, imaginez-vous. T'sais, on pensait que Howard Stern, qui a dit cette semaine, « Je ne veux plus que les gens qui votent pour Trump écoutent mon show. » Pas certain que le boss qui a payé 100 millions pour Stern, 20 millions par année, pas certain qu'il est bien content de ça. D'après moi, il n'est pas bien content de ça. Mais Stern a bâti sa carrière et est devenu milliardaire probablement, avec 75% de sa population, de son auditoire, qui était probablement beaucoup plus de Long Island que de New York même. Donc, c'était des blue-collar men, c'était des républicains, c'est des gens qui font des fingers à la swamp parce qu'ils savent qu'ils sont, dans le fond d'eux, une gang d'esclaves qui sont là pour nourrir la machine. Donc, c'est pour ça qu'il écoutait Stern. Et Stern a fait un gros finger. Finalement, le gars, avec le fame, avec l'argent, devient un fucking liberal. C'est une déception incroyable. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre nos petits moments. Il faut oublier ça parce que c'est déception par-dessus déception. Donc, de temps à autre, quand vous avez l'occasion de faire du bon temps, d'avoir du bon temps, d'avoir un bon match de hockey, de jouer une game de golf avec des chums, regarde, il y a beaucoup... Il faut arrêter de se fier à tout ce qu'on voit. Faut arrêter. On est trop déçus. Donc, il faut s'isoler de plus en plus. Combien de fans de Bruce Springsteen? Il y en a des fans de Bruce Springsteen qui sont contents de voir qu'il va voter démocrate. Don't get me wrong, il y en a plein. Mais il y en a au moins 50%. C'est pas plus, parce que le gars s'adressait directement à cette crowd-là avant. Les gens disent « What the fuck? J'ai été pendant 30 ans un fan de Bruce. Qu'est-ce qui est arrivé à Bruce? » La fame, le cash, les pitounes, etc., la vie de péteux. Après ça, il commence à jouer une game. C'est une fucking game qu'il joue. Et je pense que de rester humble et de rester comme t'es au début avec tout ça, je pense que c'est quasiment impossible. Mais that's the way it is. Vous allez avoir d'autres déceptions de même. Heureusement, beaucoup de nos héros du temps sont en train de s'en aller tranquillement, pas vite. Mais quelle déception pareil. Bruce Springsteen, vidéo à voir sur les réseaux. C'est bien léché, par exemple. Bruce, il a l'air du vrai Bruce. Mais c'est juste une image. Il n'y a plus rien de ça. Bruce, il n'y a plus rien de ça. Bruce, c'est un liberal. C'est un gars avec la machine. Quelle déception. The Boss, Ciboire. The Boss. Avec Kamala Harris, la tarte. Et Waltz, le gear foulé. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. OK, une petite poubelle, le fun. Dernière avant le week-end. Sujet vite de même, regarde, en mitraillette, comme on dit, rapide, pendant que tout le monde est en train de
capoté sur les déclarations sur l'immigration de François Legault, qui, je pense, est en France. On sait qu'il y a toujours des affaires. Pourquoi ils vont en France pourquoi ils vont ailleurs? Pourquoi ce monde-là voyage autant en partant? Là? Pourquoi ce monde-là, ils sont tout le temps partis? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que François Legault fait là? Qu'est-ce que Marchand fait là? Mais qu'est-ce que ces gens-là? Ramenez-les par le fond de culotte et feront des voyages. Quand les gens vont les envoyer à la retraite, ils feront les voyages qu'ils veulent, soit le vert. Ramenez-les, ça presse. Et en plus, ils s'en vont en voyage pour essayer de régler des problèmes qu'ils doivent régler ici. C'est quoi cette affaire-là? Je comprends que tout le monde gagne. Tout le monde gagne dans les voyages des politiciens. Hein? Les gens alentour d'eux, donc toute l'équipe voyage sur le bras. Les journalistes voyagent sur le bras. Ah, c'est le fun, hein? On voyage avec compte de dépenses. Donc, wow, extraordinaire. Bravo, je suis content pour vous. Mais si vous partez en France pendant 10 jours, puis la seule affaire que vous faites pour essayer de justifier votre raison d'être là-bas, c'est de parler de ce qui se passe ici, bien, venez-vous-en ici, mettez votre cul dans l'avion, puis venez-vous-en, ça presse. Incroyable. Les histoires d'immigration, puis de patente, puis « Ah, mais là, il a dit c'est pas fin, puis ça, on dirait que c'est du Trump, etc., etc. » Il va falloir apprendre à se parler un peu. Là. Il y a des sujets, il n'y a rien de noir et blanc dans l'histoire de l'immigration. Il y a des sujets qu'on doit jaser de manière posée. Il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses il y a des gestes qu'on doit faire qui ne plairont pas à la majorité. Il y a des choses, peu importe, dans un sens ou l'autre. L'immigration, c'est un sujet qui est hyper touché. Mais c'est incontournable. On doit faire face à ça. On est pris de la manière qu'on rentre le monde, qui on rentre. Est-ce que ces gens-là sont compatibles avec nous? Est-ce que ces gens-là ont une culture qui peut se mélanger à la nôtre? Est-ce qu'ils ont une religion qui peut se mélanger à la nôtre? On doit se poser ces questions-là. Après, il est trop tard. Il faut s'y poser pendant. Il est peut-être déjà un peu trop tard. On a peut-être commencé quelque chose qui a un point de non-retour. Mais une des choses qu'on doit tenir compte, qui est assez évidente, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'immigration et qui ont peur, mais on va payer le prix pour avoir été dans nos pantoufles. Vous savez ce que je veux dire par là, là? Vous avez été élevé dans une famille avec 4 enfants. Probablement. Si vous êtes né dans les années 60, probablement que vous avez eu 3 frères ou sœurs. OK? Peut-être même 4. Par après, nous, on a décidé d'en avoir 2. Les ex ont décidé d'avoir à peu près 2 enfants. On n'a pas de relève. Et on aura un besoin énorme de main-d'œuvre. On est fourrés, les amis. Et là, il y a l'histoire de la langue à travers. La Christie d'histoire de langue de marde. Je pense qu'il y a des gens qui aiment mieux mourir en français puis qu'on disparaisse en français, qu'il y ait une continuité et qu'on soit là pour le reste des temps. C'est un peu bizarre, ça. C'est quelque chose que moi, j'ai de la misère à comprendre. Mais une chose est sûre, on est en train de payer pour le fait. Il n'y a pas juste nous. Toutes les sociétés occidentales ont arrêté de faire des enfants. Même la Chine. Même la Chine est dans le trouble au niveau démographique. La Chine est dans le trouble au niveau démographique. Mais de tous les pays de l'Occident, la pire place au monde où ce qu'on a fait le moins d'enfants, où la société est la plus vieille, c'est le Québec. C'est ce que je vous dis. Donc, et là, après ça, quand on cale un électricien, on en veut un là. Quand on veut une infirmière, on en veut une là. Quand on veut une préposée, on en veut une là. Quand on veut rentrer nos parents dans une place pour personnes âgées, on veut qu'elle ait un bain par jour, tout de suite. Là. Mais en même temps, on ne veut pas que des gens qui aient un accent, qui sentent les épices, on ne veut pas qu'ils soient là. Donc là, on devrait avoir une discussion. Là. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Qu'est-ce qu'on veut exactement? Qui on veut aussi? Combien on en veut? On peut tout jaser de ça. Mais si on se traite de non, si on se traite de Trump, vous savez où ça va aller, cette affaire-là? Là? Ça va aller qu'on va calisser le bordel, puis qu'on va se réveiller dans 20 ans, on va dire « what the fuck, qu'est-ce qui se passe? » On n'a plus de bricoleurs, on n'a plus de gens de construction, on n'a plus de concierges à l'école, on n'a plus de profs au secondaire, on n'a plus rien. On n'a rien que des vieux. On n'a rien que des vieux. Ouais, mais si on amène plein de monde d'ailleurs, on ne sera plus le Québec. Mais là, c'est un peu tard. Il aurait fallu faire 4-5 enfants par couple. C'est un peu tard. Puis, dans la nouvelle société d'aujourd'hui, monsieur, madame, LGBTQ, pas tant de choses, plein de monde qui n'ont plus d'enfants parce que là, on n'avait plus d'enfants au monde.
On vit dans la fin du monde. C'est la fin des temps. C'est le réchauffement climatique. Je ne mettrai pas d'enfants au monde. Je suis trop anxieuse. Je suis anxieuse. Je veux pas d'enfants. Donc, là, à un moment donné, c'est quoi qu'on... Où on décide de disparaître. Carrément. Bon, mais dans une... on n'a pas le choix. Option A ou option B, on va disparaître. Oui. Vrai. On va disparaître. Les francophones de souche, nous, c'est la fin. On va disparaître. C'est un fait. C'est un fait. C'est des chiffres. C'est de la stats. On va disparaître. On ne fait pas d'enfants. On va disparaître. Mais est-ce qu'on veut que la place se vide ou on veut qu'il y ait du monde dans la place? Parce que quand on aura besoin de quelque chose, quand on va avoir 75, ben, il y a quelqu'un qui va nous donner le service qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? À partir de là, qui on veut? Vous savez qui je veux? Moi, je pense que les gens qui nous ressemblent le plus, c'est les Latinos. Latino et Latina. OK? Moi, je pense que c'est ça. Le reste, c'est mon point de vue. C'est un sujet, c'est une bombe. C'est une bombe atomique, cette affaire-là. Mais ce que dit Legault, beaucoup de monde le pense, là, qu'on a rentré trop de monde, puis plus vous allez avoir des histoires de gangs de rue et de violence, et plus vous allez entendre ça, là. Parce qu'on a rentré du monde qui n'avait pas de skills, qui était peut-être pas qui n'était pas peut-être dans la bonne liste de gens qu'on recherchait. Et là, ces gens-là se tournent vers le crime pour survivre. Ben oui, parce qu'il y a une facilité, il y a du cash, il y a quelque chose de simple dans cette gang-là. Donc, on voit des histoires qui sont très, très louches, mais il y en aura de plus en plus. Regardez ce qui se passe ailleurs. On s'est fait avertir de ne pas faire les gaffes. Ils nous ont dit ça il y a 20-25 ans, on ne les a pas écoutés. Ils ont fait exactement les mêmes gaffes. On est cave un peu. Mais il commence à être tard. Mais une chose est sûre, le but n'est pas de défendre François Legault. Là. Je ne défendrai jamais François Legault après ce qu'il nous a fait vivre avec la COVID. Jamais. Et les budgets qu'ils ont défoncés, puis l'endettement et tout, ils n'ont jamais. Mais c'est un sujet qui va être jasé par Éric Duhem, c'est un sujet qui va être jasé par PSPP, qui va être jasé par nous, par vous. C'est inévitable. Mais une chose est sûre, si on se tire des roches à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, c'est une catastrophe à la fin qui va arriver, que c'est garanti. OK? Si on n'est pas capable de parler de ça, je sais que personne n'est capable de le faire comme du monde. Regardez les Américains qui chicanent en ce moment. Il y a des gens qui se disent « Ah, les 11 millions d'illégaux, on donne des papiers, bon, ils laissent là. » Ouais, mais là-dedans, il y a des violeurs, il y a des criminels, il y a des tueurs, il y a toutes sortes de monde bizarre, là. On ne peut pas garder tout le monde. What the fuck? Mais il y a des gens qui vont voter pour garder tout ce monde-là. Jusqu'au temps que ce monde-là arrive chez eux. Quand ils vont rentrer chez eux par infraction, là, c'est là qu'ils vont demander aux politiciens « Hey, do something! » Ben oui, mais on voulait faire something il y a 2 ans. Tu ne voulais pas. De voter pour la personne qui ne voulait pas rien faire. C'est complexe, là. C'est complexe. Les histoires d'immigration, tant que tu ne les vis pas, tant que tu ne vis pas les conséquences d'une immigration qui est mal faite, les gens ne réagissent pas. C'est quand ça leur touche, finalement, que là, ils disent « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Donc, c'est le temps d'en parler. Hey, différents sujets dans la poubelle d'aujourd'hui. Quand je reviens avec François Legault, juste, je ne l'ai pas défendu, je n'ai pas voulu le défendre, OK? Oubliez-moi là-dedans. Là. Je n'ai pas voulu le défendre, jamais. On vient sur François Legault parce que François Legault est en France et il est là-bas et il veut régler des problèmes du Québec en France. Allez le chercher. Parlons des problèmes, puis on va en parler ici. On n'est pas obligé d'aller dépenser des centaines de milliers de dollars dans un compte de dépenses pour aller parler de nos problèmes en France. Mais je veux juste vous dire une affaire. OK? Puis je sais que les gens ne portent plus attention, puis vous faites bien des fois. Parce que c'est important, c'est important de décrocher, puis d'éviter tout le bruit, comme je vous disais tantôt, qu'il y a alentour de toute notre vie. Donc, c'est important d'essayer de... C'est important d'avoir une certaine... de se bâtir un certain monde parallèle, ou même de se bâtir son propre dôme. Oh! Son propre dôme. Mais ce que François Legault vous a parlé, je pense que c'est avant-hier. Il faut quand même se watcher. Parce que, vous avez remarqué, là, que tout ce que vous aimez, ils veulent soit vous l'interdire,
soit le réglementer ou soit le taxer. Tout ce que vous aimez, OK? Tout ce que vous aimez, regardez ça. Là. Tout ce que vous aimez a été filtré par la machine. Et finalement, sont allés vous chercher parce que surtout tout ce qui n'est pas cher, tout ce qui est populaire. Prenons l'exemple de Netflix et Spotify. Là, il a dit ouais, ben là, j'ai un malaise avec Netflix et Spotify. De Québec, là, on est passé là-dedans, nous autres. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans le fin fond de lui, un peu comme Amazon. Amazon, il n'aime pas Amazon. Il n'aime pas ça, eux autres, là. N'oubliez pas que c'est un gouvernement qui va empêcher... C'est des radicaux, ces gens-là. Si on parlait en bon québécois, on pourrait dire que c'est des crises de fous, là. Ces gens-là vont empêcher des petites boutiques de vendre des équipements assez spécialisés, même pas trop spécialisés. Est-ce qu'un frigidaire, c'est vraiment spécialisé? Non. Hein? Ben, si le frigidaire, il n'y a pas ouvrir-fermer au lieu de on-off, ben, le vendeur de frigidaire ne pourra pas vendre de frigidaire. C'est la même chose également pour les petites PME qui vendent. On l'a vu cette semaine. Les instruments de musique, les amplis, les machines à écho, les mixeurs, tout, n'importe quoi. Peu importe ce que vous avez besoin, l'ampli. Ben, vu que c'est pas mal anglais, à la grandeur de la Terre pour ces équipements-là, ben, d'après la loi, ces gens-là ne pourront plus vendre rien de ça. Il y a des boutiques qui sont ouvertes depuis 40 ans qui risquent de fermer. Ils sont fous, Carlis. C'est des vrais fous, ces gens-là. Là. Si je vous avais dit il y a 2 ans, à un moment donné, cette gang de crinqués-là avec Jolin Barrette, lui, c'est un crinqué, là. Lui, à l'école, dans le temps, il y avait une genre de loi de la jungle. C'était tough, mais d'une certaine mesure, c'est un passage obligé. Et à un moment donné, ben, on a tout enlevé ça, puis là, on a tout coussiné tout le monde, puis là, il n'y a plus rien qui se fait, il n'y a plus rien de naturel qui se fait, tout le monde est protégé. Et ce que ça a fait, c'est que les bizarres, les nerds, le monde qui n'était pas dans une gang, le monde qui était dans rien, sont comme devenus les leaders. Et là, ils se revengent. Bizarre, ça. Et ce qu'ils veulent vous enlever, c'est plein d'affaires. OK? Si je vous avais dit il y a 5 ans, un jour, il y a un ministre de la CAQ, appuyé par François Legault, je vais vous rentrer dans une boutique de musique. Là. Je vais vous montrer des guitares, je vais vous montrer des amplis, je vais vous dire, ça, là, ici, là, bientôt, le gouvernement ne voudra pas que ce monsieur-là, qui est là depuis 40 ans, vende ça dans sa boutique. Vous allez me dire, voyons, Jeff, tu as un côté conspi. Ben oui, j'ai un côté conspi. Je l'assume. Mais souvent, dans mes conspirations, c'est plus une boule de cristal que d'autres choses. Puis je vous le dis, là, quand ils ont lancé le panier bleu, le but, ils ont vraiment pensé dans leur tête. Ils ont cru pour vrai. Là. Legault et Fitzgibbon ont vraiment, vraiment, vraiment pensé dans leur tête. Parce que pendant la COVID, il y avait une histoire d'achat local. Tout le monde s'est dit, c'est une affaire qui dure 2 semaines, ça. Ils ont vraiment pensé qu'ils pouvaient, avec le panier bleu. Quelqu'un était dans une réunion, me dit, il l'a entendu, il me dit, ils ont vraiment cru qu'ils pourraient faire une compétition à Amazon. Et peut-être même limiter Amazon et le remplacer par un Amazon québécois. N'oubliez pas que ça a été jasé, ça. Taillefer nous avait jasé de ça. OK? C'est pas arrivé de nulle part, ça, là. Mais dites-vous que pour tout le reste, ils ont ça aussi, là. Le rêve, c'est pas de Netflix, là. Ah, Jeff, arrête. Non! Le rêve, c'est comment on fait pour pas qu'il y ait de Netflix? Comment on fait pour pas qu'il y ait de Spotify? D'ailleurs, tu es un peu surpris de voir qu'ils n'ont pas aidé PKP. Quand PKP a lancé un Spotify québécois qui est fermé depuis ce temps-là, qui n'a pas marché. Mais le but de ce monde-là, ultimement, c'est de réglementer et d'imposer des charges à Netflix et Amazon. Parce que c'est quoi? Tu sais, la beauté pour ces gens-là, c'est que pour des compagnies mondiales comme Spotify et Amazon, le Québec est tellement petit que
qu'il soit là ou pas, ça ne changera rien dans les chiffres. En bourse, le chiffre d'affaires, etc. On n'est rien. Donc, comment on fait pour ne pas avoir à porter l'étiquette de ceux qui ont mis Netflix ou Spotify dehors? Comment on fait pour inventer des règles ou une taxe ou telle chose pour être certain des écœurer assez pour que ces gens-là disent « Ouais, le Québec, on va passer outre le Québec. » Il y en a plein qui le font en passant. Ça existe, ce que je vous dis là. Ça existe déjà, là. Pour des histoires de langue française, des histoires... Le but, là, parce que vous aimez Netflix. Tout le monde ou à peu près est abonné à Netflix. Vous aimez Spotify. Tout le monde adore Spotify. Si vous voulez écouter de la musique québécoise en passant, il y a tout ce qu'il faut sur Spotify. Comme il n'y en a jamais eu nulle part. Même un magasin de disques n'avait pas ça. Là. Et ces gens-là, qui sont des idiots technologiques, n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Mais s'ils étaient capables de barrer YouTube aussi, ils le feraient. Mais ils vont travailler pour. Ils vont travailler. Jeff, tu capotes? Ben non. Non. Ben, allez dire ça au gars de la boutique de musique. Allez dire que Jeff fabule. Il va dire non, je pense pas. Depuis quelque temps, je pense pas que Jeff fabule. Je pensais qu'il fabulait il y a 5 ans quand il me disait que j'allais plus vendre de guitare et d'ampli. Mais là, aujourd'hui, je peux plus dire qu'il fabule. Parce que he was fucking right. Le but, c'est lui. Je vous le dis. Le but, c'est lui. C'est incroyable, pareil. Voilà pour la poubelle. Dans quelques instants, on a notre chum, Jerry, et la boîte à pizza. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! 100% Jeff Filion. Hit me! Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hit me! Il y a une petite boîte. À pizza. C'est une boîte à pizza, on est vendredi, donc c'est la boîte à pizza. C'est la boîte à pizza. Un mélange de restes, c'est des restes. C'est des restes. Voilà, c'est des restes. Il reste une pointe un peu sec dans le fond de la boîte, mais ça veut dire on va en manger pareil. On ne jette jamais de pizza. T'es-tu malade, toi? Non, ça, c'est la règle numéro 1. Ben moi, en fait, je jette rien. Je jette rien de rien. Quand Idéfix, Oui. quand t'arraches un arbre, qu'est-ce qu'il fait Idéfix? Il pleure. Il pleure. Mais moi, si tu jettes une pointe de pizza, je pleure. Même si tu vois pas la personne. Mané, tu ça pars va à me faire pleurer. pleurer. Ah oui, Mané, tu pars à pleurer, puis c'est quelqu'un qui est à l'extérieur. Ça se réchauffe, la pizza. Il n'y a pas de problème. En parlant de bouffe, la bouchée généreuse. Hier, ils ont complété leur déménagement. C'est terminé. Donc, ils sont placés officiellement à Place Fleur de Lys dans l'ancien Sears. Donc, j'en parle pour une chose. Parce que quand j'ai lu l'affaire, l'article, quelque chose de tout à fait incroyable. Je ne pensais pas que c'était comme ça. Ils ont 175 bénévoles, la bouchée généreuse. Y a-tu du bon monde? Il y a-tu du bon monde? C'est incroyable. Donc, c'est Bruno Verrette. Donc, c'est lui, le prêtre de la paroisse qui a commencé ça en 1996. Et aujourd'hui, il aide beaucoup de monde. Je pense que c'est 1000 personnes présentement. C'est 1000 personnes par semaine qui vont compléter leur marché. Ils n'ont pas assez d'argent pour compléter la bouffe pour la semaine. Donc, c'est quand même 1000 personnes. C'est tout à fait unique. Donc, bravo. Hey, si je vous dis, let's go, Brandon. Let's go, Brandon. Oui. Attends un peu. C'est pas la même chose, ça? Non. Ah, OK. c'est pas Let's go, Brandon fête ses 3 ans. Ah, ouais. Le temps passe-tu vite? Ah, c'est Let's Go, Brandon. Ben oui, c'est l'histoire du gars. C'est Brandon Brown qui a gagné une course de NASCAR à Talladega, je pense. Et dans l'entrevue, la fille de NBC Sports, elle parle et elle dit les gens t'acclament. Oui. Ils disent Let's go, Brandon. Tu sais, dans l'entrevue. C'est pas ça qu'il disait. Non, c'était fuck Joe Biden. Non, c'est pas la même affaire, là. Oui.
C'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux, ça. Mais Mais c'est là qu'on a allumé que le gars était complètement plus sur le poste. Là. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on a compris. Le gars est complètement fini. Là. Oh, les Américains, ils ont juste ça. Les Américains, à un moment donné, ils ont dit, ouais, là, on est pogné qu'un espèce de bonhomme. C'est ça, bonhomme. S'en es-tu vendu des calottes, des t-shirts puis des drapeaux? Ouais. Let's go, Brandon. Wow. C'était une défaite. C'est complètement capoté, là. Quand il se présentait d'un événement public après. Hein? Oui. Let's go, Ah, Brandon! il faisait des pouces. Oui. Oui, thank you. Innocent. Mais est-ce que la Mais fille... c'est pas de sa faute. par exemple. Je pense qu'on va tout finir là. La fille à NBC, là, il paraît qu'on ne la voit plus nulle part. La fille qui a fait l'entrevue. Non. Non. Mais il reste un mystère. Est-ce que la fille... C'est le mystère. Est-ce que c'était... Elle savait que le monde criait « Fuck Joe Biden » puis elle a changé la patente, ou elle comprenait « Let's go Brandon » d'après vous autres? C'est-tu volontaire ou involontaire? Le mystère reste, là. Ouais. On ne sait pas, là. Ouais, mais elle ne pouvait pas le dire, c'était quoi, là? Non, mais elle avait juste à pas le dire. Pas se comprendre dans le sens qu'elle a voulu comme... Ouais, c'est parce qu'elle a comme dit « Hey, c'est fun, Le monde t'acclame. les gens t'acclament. Let's go, Brandon. » Le sourire du gars à côté. Il savait bien que c'était pas Let's go, Brandon. Ouais. La question est bonne. Est-ce qu'elle savait? D'après moi, ça se peut pas, là. Non, d'après moi, elle a allumé et elle a dit là, faut que je trouve. Par de quoi, après, là. elle s'est dit, voyons, c'est pas ça que j'entendais, Let's go, Brandon, si boire. Ah oui. Non, c'est sûr qu'elle, sa carrière est définie par ça, là. C'est pas surpris qu'elle soit plus jamais là, là. C'est sûr. J'ai une coupe de patente de la France. Parce que la France, là, ici, il y a des politicos. OK? Là-bas, il y a Macron. Non, c'est ça. Non. La face, c'est que la France sert de modèle pour la majorité des stupides politiciens québécois. On s'entend-tu, là? Mais on s'entend que la France n'est pas à place à... Les affaires qu'il faut pas... C'est pas là qu'on prend des idées que c'est rien qui marche. Les Français veulent lire cet tableau au Québec. Mais les Français, c'est... la France, c'est un pays qui se fait magnifique. Je suis allé, j'ai visité le sud de la France. C'est un paradis sur Terre. Le problème, c'est qu'ils ont des politicos pas mal caves. Et pas juste ça, c'est le paradis de l'impôt et des taxes. C'est le socialisme, là. Voilà, exactement ça. Mur à mur. Là, l'affaire, c'est que il y a peut-être une patente en France qui peut... Moi, je pense que ça va être repris ici. Parce que nos stupides de politiciens, ils reprennent des affaires. Ah oui, mais le gars, il est là, présentement. Bon, il est là, il se promène. Là. Il va voir les affaires. Et qui est en arrière de lui tout le temps? C'est sa femme. Isabelle. Elle, es-tu contente? Peux-tu fumer correct? Parce que là-bas, ça fume. Ça fume partout. Oui. Ah oui. Ouais. Bon, mais personne qui me dérange avec la cigarette, là. Ah oui. Oui, enfin. C'est ça, là, enfin. En France, OK, présent, parce qu'ils travaillent sur le budget 2025. Puis là, il faut qu'ils trouvent des crosses pour voler le monde. À un moment donné, il faut que tu voles tes citoyens. C'est quand tu es un gouvernement. Donc, les autres, ils veulent trouver des affaires pour voler le monde. Là, ils ont trouvé une twist. Moi, je dis que ça va arriver ici. C'est quoi encore? Ça va arriver. Présentement, quand vous avez une voiture, quand tu as une voiture, OK, puis tu te sers de ta voiture, puis tu mets des dépenses de ta voiture, on s'entend-tu que, tu sais, il y a des bureaux, il y a du monde qui voyage, il y a du monde qui se sert, autrement dit, une quantité de dépenses de la voiture. En France, ils veulent enlever. Donc, tu ne pourras plus mettre de dépenses de voiture si c'est un moteur thermique. Donc, ils veulent forcer le monde à avoir des chars électriques. Ils veulent. Autrement dit, moi là, je travaille. Là. Moi, je suis un homme. Je me promène sur la route. Là. Puis je passe des dépenses, mais d'abord rapport d'impôt. On va vous dire une affaire. Il y a une méga. J'appellerais pas ça une guerre civile, mais ça va être pas loin de là. À force de piler d'en face du monde. C'est incroyable. C'est sûr que ça va sauter. Après ça, on se demandait, mais comment ça se passe? C'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça. C'est de votre faute, vous êtes fous! Ils sont fous, quoi. Ils sont fous raides. La maladie mentale. Ah oui. À Paris, OK, ça, c'est un autre patente de la France, parce qu'il y a toujours des affaires. Tu sais, quand tu veux trouver des affaires bizarres, ben, tu vas en France, t'en trouves tout de suite. Là. Tu veux dire, les autres, c'est pas long. Là. À Paris, et toi, ils l'ont, la mairesse, la madame bizarre. Là, Anne Hidalgo.
Hidalgo, la madame qui voulait que le monde se baigne dans Seine à Paris. Oui. Vous entendez-tu, là? De temps en temps, tu pognes un petit moton qui flotte, mais c'est pas grave. Anne qui l'appelait. La mairesse. Là, l'affaire, c'est que Paris, il faut leur Oui, donner. c'est un chum à la bombe. Oui. Paris, il y a un périphérique autour de la ville. Oh, OK. Mais ça, on ne l'a pas. Mais Québec, on ne l'a pas, mais un périphérique. C'est 40 km autour de la ville de Paris. Sauf que le périphérique, qui à l'époque était à 90 km/h maximum sur le périphérique, est tombé à 70 km/h pendant des années et des années. Si je vous dis que le périphérique à Paris, c'est Anne, il va tomber à 50 km/h là. C'est pas une autoroute, ça? Ben oui, c'est une autoroute. Le périphérique à Paris va être à 50 km/h. Pensez à ça 2 minutes, là. Oui, mais c'est pourquoi? Pour écœurer le monde. Pour écœurer les automobilistes. Ben oui, c'est pour écœurer le monde. Et là, la marre des poignets. La ville. Et là, il y a une association d'automobilistes. Ils disent non, la bonne femme Hidalgo est folle. Elle est folle. Oui, mais pourquoi c'est bourré de fous de même d'un dirigeant? C'est quoi qui se passe? Pourquoi on laisse ça aller? Pourquoi on laisse ça aller? C'est quoi qui se passe dans nos têtes à nous autres? C'est quoi, là? On endure jusqu'au temps qu'on pète une coche, là? C'est quoi? Faut lui dire que c'est assez parce que, Christy, les conséquences de ça vont être graves. Il va se passer des affaires. L'affaire, c'est qu'à un moment donné, tu crains le monde. Tu dis, là, pourquoi le monde est crinqué? Mais Colif, c'est juste... je t'en donne des affaires de... Arrête d'énerver le monde. Est-ce qu'ils s'en rendent-tu compte qu'ils sont fous? Je pense pas. Ouais. Hey, j'ai une histoire spéciale. Ben, une histoire spéciale. Je sais pas si tu l'as vu cette semaine, là. Christelle, la fille dans... Christelle Lauzon. La fille dans Dallas? Non, pas celle-là. Christelle, elle qui est en prison pour 32 mois. Ben, je vais dire elle. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, Christelle? Non, la face, c'est que... Je dis elle, mais en réalité, c'est lui. C'est le gars déguisé en fille qui est en prison. Ah, arrête. Non, mais le gars, il se plaint présentement. Il se plaint. Il s'appelle pas Christelle. C'est son nouveau nom. Mais c'est quoi son vrai nom? Je sais pas. Okay. Il est rendu une fille depuis qu'il est en prison. Il n'y a pas de fille, il y a un pinch. Non, mais lui, quand il a été condamné pour pornographie juvénile, il était un homme. On t'entend-tu? Donc, lui, pas juste ça, lui, il était à la production de pornographie juvénile. Ah, il est dégueulasse. Genre de... Puis ça, quand j'ai lu ça, quand je l'ai lu, puis j'ai vu la patente, parce que je vous dis, je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait fait à ce gars-là. Ben, cette fille-là. Ce gars-là. Monsieur, madame. Ce gars. Il y avait des bébés avec des couches, puis le monde taponnait des zizis. Il y avait des bébés avec des couches, là. C'est braillant, là. Mais lui, il a pogné 32 mois. Elle a pogné 32 mois. Là, elle se plaint de ses conditions de détention. Non, attends un peu. Là. Attends une minute. Là. Non, il faut un fucking pédo de malade dans la tête. Arrêtez. Mettez pas ça public. C'est ce qu'on devrait faire, lui. On embarque dans son histoire, puis on le déchenole, mais à jeun. Christelle? Ouais. Non, lui. Il va être une fille, tu vas être une fille pauvre. Check bien ce qui va arriver. On va te déchenoler sur Facebook Live. Puis ça va être fait sans anesthésie puis sans rien. Tu vas être une fille, parfait. Tu vas regretter tout le mal que tu as fait aux enfants, mon enfant de chienne. On va t'en faire un trou, nous. Ah, la gauche, Jeff, il est dangereux. Ah, il est dangereux. Regarde. Allez, essayez de défendre ça, ouais, vous autres, gang de malades. Je pige dans la boîte. Ben oui. C'est ça le principe. Tout est mélangé, là. Tout est mélangé. Ça, c'est capoté pareil. Puis, quand je suis tombé sur les statistiques, parce que moi, je suis un fouineux, puis moi, je veux savoir des affaires. Jerry veut savoir. Il y a un gars en Californie, très belle place, Long Beach, Californie, Los Angeles. Vous entendez? La plage. Est-ce que le port de Los Angeles à Long Beach est arrêté, lui? Je pense que non, hein? Non, je pense que c'est juste qu'au test en ce moment. Est-ce que tu as vu le... Je l'avais parlé cette semaine vite. Est-ce que tu as vu que le gars qu'on voit, là, le crinqué chef syndical,
Le chef, oui. Je l'ai vu, un gars assez Il a déjà- costaud. Là. Ouais, mais il a déjà été, lui... l'histoire, c'est que plusieurs pensent qu'il est très, très proche de la mafia new-yorkaise. OK. Le gars reste au New Jersey. Tu sais, il n'est pas en Caroline du Nord. Il n'est pas à Jacksonville. Il est au New Jersey. Pas mal là que ça se passe, hein, ça. As-tu vu sa maison? C'est un palace. Là. Non, mais je sais qu'un chef syndical gagne toujours un bon salaire. Il gagne 900 000 par année. Ouais. Le gars, il a 2 Bentley. Sa maison a 5 garages. Pour tout le monde, tu as parlé de la grosseur de la maison. C'est une mansion de star d'Hollywood. Là. Puis le chef syndical? C'est le chef syndical. Des Something's débardeurs. wrong. Ben oui, something's wrong. J'espère que cette gang-là, donnez-leur ce qu'ils veulent. Rentrez les robots qu'il y a en Chine, là, puis qui sont... J'ai vu des images, Jeff. Non, c'est malade, là. Je ne sais pas si c'est Shanghai, mais c'est phénoménal. Là. Ah oui. Les bateaux se font décharger et charger. Tout est robotisé. Tout est robotisé. Il y a du monde assis dans une salle Ben oui. avec des écrans. C'est complètement sauté. Là. Et c'est futuriste. Là. Puis tu sais, des petits robots qui se promènent. Tu dis, non, là, c'est des immenses robots. Là. Toi, tu penses qu'un jour, ça va arriver? Ben, c'est sûr que oui. En tout cas, s'ils n'ont pas allumé là avec la grève, ils n'allumeront jamais. Là. OK, parfait, on va vous donner ce que vous voulez, mais quand vous êtes rendu au bout de ce contrat-là, quand ça va être fini, là, il va y avoir 60% des jobs qui auront disparu. Goodbye. Tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas ambitionner sur le pain béni. Là. Je veux dire, c'est correct. Là. Tout le monde mérite d'avoir sa fair share, là, mais le salaire moyen d'un débardeur, alors que ça prend aucune formation auprès, c'est des gens qui travaillent fort. OK? Don't get me wrong. Là. Je sais ça. Mais les 2 mains dans le crime souvent, pour certains. Et c'est un salaire moyen aux États-Unis dans les débardeurs de 165 000 par année, plus 35 000 de bénéfices. Les bénéfices, c'est la santé, c'est les congés. Oui, c'est ça, exactement. Donc, en moyenne, ça a une là, valeur. en moyenne, c'est 200 000. Oui. Quand tu prends les avantages avec les fonds de pension et tout, là, c'est 200 000 par année. Average! Et là, ils veulent une augmentation sur 5-6 ans de 70 % des conditions que je viens de vous donner là. Sérieux, là. Ah, les robots vont arriver. Là. Arrêtez, que gars. Arrêtez, gars. Ça ne peut pas fonctionner. Là. Arrêtez. Là. Il y a quelqu'un qui paye au bout. Là. Puis à un moment donné, il faut que l'inflation arrête. Mais ça, c'est directement branché sur l'inflation, le transport. Donc, au lieu, mettons, de payer 5 000 $ pour un conteneur, parce que là, maintenant, les débardeurs coûtent un prix de fou, bien, le conteneur va coûter 6 000. Le 1 000 $, il est où? Il est dans la bouffe, il est dans le linge, il est dans les patentes que vous avez besoin. Tu sais, je veux dire, l'argent ne tombe pas du ciel. Là. Il y a quelqu'un quelque part qui paye. Dans ce cas-ci, c'est nous. Et là, ben, d'après moi, on ne peut plus ben avoir de l'inflation. Mais là, avec toutes les histoires de salaire qu'on entend, ça va péter de partout. Là. Je veux dire, ça ne peut pas tenir, cette affaire-là. Donc, mon histoire de Long Beach. Il y a un monsieur, il y a un gars là-bas. Il a l'air d'un peu d'un semi-retraité. Mais le gars, il aime ça prendre des marches à la plage, c'est normal. Comme tout le monde qui reste proche de la mer. Et lui, il prend des marches, puis quand il y a quelque chose, tu sais, quand il y a une cochonnerie sur la plage, il le ramasse. Tu sais, c'est son habitude. Sans faire le grand ménage. Il y a quelque chose qui traîne, il le ramasse. Il prend une marche. Là. C'est sa plage. Un matin, il passe à la plage, puis il y a un casque de vélo sur la plage qui est là. Un genre de casque de vélo pour enfants. Bizarre, ça traîne là. Il regarde ça. Le lendemain, il remarche, là, il va prendre sa marche. Hop, il tombe une paire de galoches, des genres de galoches style Crocs un peu. Là, un bout de galoche, après ça, qu'est-ce qui se passe là? Il trouve une boîte avec des balles de tennis. Tu sais, la boîte de 3 balles. Là, 3 balles de tennis. Donc, une boîte de balles de tennis. Il ramasse ça. Sur le lendemain, il va prendre sa marche. Il trouve un genre de fusil à eau, une patente en plastique, une autre espèce de jouet. À tous les jours, il ramasse des patentes de même sur la plage. Et là, ça s'essuie un peu. Puis là, ça se jase dans... Christophe, c'est un container qui est dans la mer, qui s'est ouvert. Le container, il est au large, très loin au large. Mais tu sais, les containers qui crissent le camp dans l'eau, bien, ils sont fermés, les containers, c'est une boîte de métal. Mais il y a un container au large de Los Angeles qui, au fond de la mer,
a dû s'ouvrir, puis les guenilles, ils sortent tranquillement. Puis c'est tout du stock de la Chine qui refait surface, puis qui s'en va ces plages de Los Angeles. À tous les jours, Wow. il y a des bébelles qui traînent. Puis là, c'est ça, je suis allé voir l'histoire des containers. Chaque année, en ce moment, Ce qu'on parlait tantôt, c'est parce que le port de Los Angeles, Long Beach, c'est à l'est de Los Angeles. C'est Los Angeles en tant que tel. Oui, si vous avez l'aéroport en haut, vous avez Venice Beach puis Santa Monica, mais en bas, si vous descendez, vous continuez, vous arrivez au port. Et le port, c'est le début de Long Beach. Long Beach, c'est le port. je comprends. Tu comprends? Donc, s'il y a des histoires de conteneurs, c'est là. Oui, mais l'affaire, c'est qu'il y a par année, dans le monde entier, okay, il y a 250 millions dans le monde entier, c'est 250 millions de containers qui traversent les océans. Il y en a combien qui tombent dans l'eau? Ben, c'est ça qui m'intéressait. Depuis 10 ans, il y a une estimation, c'est à peu près 20 000 containers qui ont crissé le camp dans l'eau. Depuis 10 ans, 20 000. C'est beaucoup de containers, 20 000. Surtout que c'est intéressant de savoir ce qu'il y a dedans. Y a-tu de l'or ou bien? Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que lui, en ce moment, il y a un container qui est en train de se vider au large de Los Angeles, puis dedans, c'est toutes des bébelles, des cases de vélo, des balles il y a un ballon de football, c'est tout du stock de sport ou de bébelles de même qui arrive de la Chine. C'est lui qui est en train de se vider. Mais l'affaire, c'est que c'est un bateau chinois en 2020. China. Le bateau, OK, il s'appelle le Apus One. Lui, pas Opus One comme le vin, l'Apus One. En 2020, ce bateau-là a perdu 2000 containers dans une tempête au large. Donc, sur les 20 000 depuis 10 ans, juste ce bateau-là, c'est 2000 d'une claque. Puis il y a un gros porte-conteneur, les plus gros porte-conteneurs là, qu'on imagine, là, les gros porte-conteneurs. Mais je pensais pas que ces gros bateaux-là pouvaient être renversés par une méga tempête. Je pensais que c'était tellement gros, tellement lourd, tellement stable. Faut-tu qu'il ça fasse mauvais en joie le vert. Ah non, ça doit être vraiment paniquant. Là. Donc, les super gros porte-conteneurs, c'est ce que je dis. Il y a combien de conteneurs? Il y a des plus petits, des moyens, des gros. Les plus gros, c'est 24 000 boîtes. Ben voyons. Oui, ça, j'ai vu. Ils disent qu'il y a 24 000 boîtes. Il y en a en dessous, puis il y en a par-dessus. 24 000 conteneurs. Les plus gros porte-conteneurs, ils en ont 24 000. Ben, c'est ce que j'ai vu. Wow. Donc, il y a un gros bateau qui en a perdu 2000 en 2020. En 2020, il a perdu 2000 au large dans le Pacifique. Capoté quand tu penses à ça. Là. Donc, il y en a un qui est en train de se vider. C'est fou. Juste te dire. Parce que tu me rappelles l'histoire, quand je suis allé plusieurs fois dans le coin de Los Angeles, puis surtout, pour finir, du côté de Palm Springs, pour les gens qui aiment le golf, on va toujours faire un tour dans ce coin-là. Mais j'avais joué un terrain pas loin, en fait, c'est le début de Long Beach. C'est le début de Long Beach, puis sur un trou, tu le voyais, le port. OK. Mais c'était surtout, si des fois vous êtes dans ce coin-là, c'est Palos Verdes / Rancho Palos Verdes. Tu sais, les montagnes très à pic, là, que tu y a une route en bas, quelques maisons sur le bord de l'eau, mais là, tu montes très à pic, tu es en haut, puis on était sur un terrain de golf là. La vue sur le Pacifique avec le ciel bleu. Mettons, un paradis. Au mois de novembre ou à peu près, où tu as comme la possibilité de voir quasiment. Tu vois quasiment l'autre bord. Tu penses quasiment de voir l'Asie, l'autre bord. C'est extraordinaire. Ils ont un coin. Ça doit être extraordinaire. C'est tellement dommage qu'ils sont virés socialistes et qu'ils ont laissé les communistes virer à la place de bord. C'est une des plus belles places à la Terre. C'est incroyable. Le socialisme a été capable de briser la Californie. C'est incroyable, pareil. C'est un paradis, les amis, ça. C'est un paradis sur Terre. Pour finir, une petite dernière vite? Une dernière vite, c'est Mr. White qui m'a envoyé ça. Tu sais, Mr. White, il y a toujours de petites surprises, Mr. White. J'ai trouvé ça drôle, ce qu'il m'a envoyé. À New York, l'histoire des pancartes. Qu'est-ce que les pancartes? Quand tu vas à Montréal, va dans les grandes villes, OK?
qu'est-ce qu'il y a sur le bord des rues? Il y a des petites pancartes, l'heure pour se parquer, telle affaire, telle affaire. C'est pas des grosses pancartes. Des petites pancartes de rue avec des indications. On peut se parquer, on peut faire ci, on peut faire ça, tourner. Mais à New York, c'est drôle. Parce que le gars s'appelle Benny Johnson. Sur X. Ah, j'aime beaucoup Benny Johnson. Benny Johnson, je ne le connaissais pas. C'est Mr. White qui m'a envoyé ça. Le gars, il a 2,8 millions d'abonnés. Là. Mais il a mis quelque chose de drôle. Il y a du monde à New York. Ça prend une équipe pour faire ça. Tout seul, c'est impossible. Ils ont mis une multitude quasiment à la grandeur de la ville. Je ne sais pas quel quartier ou quel coin de New York. Mais il y en a partout, là. Des petites pancartes jaunes en losange jaune avec le pictogramme de Donald Trump. C'est drôle. Tu l'as envoyé, Jeff. Tu marches sur la rue, là, puis tu regardes des poteaux. Il y a plein de petites pancartes jaunes, puis c'est Trump. C'est drôle, ça n'a pas de bon sens. Tu y vois la couette. Hein? Tu y vois la couette, mais c'est carrément un pictogramme. Mais pour installer. Puis les petites pancartes sont installées hautes. Ben, t'as l'impression que c'est une pancarte de rue, là, normale. Voilà, exactement ça. C'est ça, parce que pour l'installer, ça prend un escabeau. Là. Faut que tu grimpes. Là. Non, c'est écœurant, là. Non, c'est écœurant. Puis il y en a partout. Des petites pancartes jaunes avec Trump. J'ai trouvé ça tellement comique. Mais après ça prend une équipe, pour vrai, là. Ben oui. Ils sont plusieurs pour faire ça, là. Parce qu'on s'entend-tu qu'ils ont dû faire ça quasiment la même nuit ou le même... Non, c'est très solide, là. C'est vraiment hot. Il y en a partout. Les petites pancartes jaunes de Trump. J'ai trouvé ça le fun. Malade. Beau clin d'œil. Thank you, man. Voilà, c'est fait pour la boîte à pizza. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Hey, ça faisait longtemps qu'on n'a pas parlé à Alex, le pirate geek, Colin. Hey. Donc, t'es le bienvenu. T'es chez vous à Radio Pirate. On aime toujours parler de tout ce qui se passe de nouveau dans le techno. Il y a tellement d'affaires en ce moment, c'est l'enfer. Le AI est partout. On est en train de virer fou quasiment avec... Hey, mais j'ai pensé à toi un peu. Je me suis dit, je sais pas quand Alex s'assoit. Je suis allé à la SAC, là. OK? Ouais. Puis il a fallu que j'aille chercher un rendez-vous, puis pour y retourner après pour aller finalement à mon rendez-vous. Puis je suis allé pour une plaque, tu sais. Quand j'ai les fêtes, tu sais, moi, je pensais qu'il me donnait une plaque de métal. On l'a vu, le gars, à première page, là, hier, il dit « Oh, il n'a pas eu ma blague. » Donc, moi, je pensais qu'il m'a donné sur le champ. Ben non, il te l'envoie par la poste. OK, parfait. Donc, pourquoi je suis allé là? Donc, tu sais, la raison, c'est je pensais, moi, que je ramassais une plaque de métal, puis c'est pour ça que j'allais là. Tout le reste, que je fais là, moi? Qu'est-ce que je fais là, assis Qu'est-ce que là? je fais là, moi? Non, mais qu'est-ce que je fais là? On sait pas qu'est-ce qu'on fait là. Assis là, avec du monde, il y a toutes sortes de bon, premièrement, c'est très cosmopolitain, là, comme place, là. Puis après ça, il y a plein de monde, puis écoute bien, c'est pareil comme c'était il y a 30 ans. Puis là, je finis la fille était fine, là. Elle était super, là. J'ai pas un mot à dire sur comment j'ai été. Mais qu'est-ce que je fais là? Oublie pas que l'hiver, il y a un concierge qui passe la mop parce que le monde rentre avec le bottes d'hiver, ça fait une sous à grandeur. Exact. En réalité, tu as un local avec du monde dedans qui devrait pas exister. Ben, oui, il y a 25 ans, mais... C'est ça, je te dis. Et c'est moi qui rêve, c'est facile de faire de quoi, puis sans que ça coûte 1 milliard, là. Tu sais, je veux dire, je comprends qu'eux autres, je sais pas qu'ils font quelque chose, ça coûte 1 milliard, de voir un système quelque part qui est déjà inventé, puis qui est que tu payes au nombre de transactions, au nombre de patentes que tu fais par jour, je sais pas, là. Mais ça n'a aucun sens que je sois allé là pour payer 85$ pour avoir le droit de mettre une plaque sur un trailer, là. Tu sais, comment ça que je fais pas ça sur Internet, là? C'est quoi l'histoire, là? Ben, il y a deux aspects. Le problème, Internet, oui, tout devrait être fait en ligne, très facile. On s'entend-tu que créer même si tu vas custom, tu fais à la mitaine, tu embauches des consultants puis tu montes ça toi-même, ça demande pas, genre, tête à papier, comprendre comment faire pour renouveler un permis, faire une demande pour un truc, comme tu dis, avoir une plaque spéciale ou même personnalisée. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, là. Mais je pense que le problème principal, c'est les processus. C'est là que
il n'y a pas de... Un peu comme Trump veut faire avec Elon Musk aux États-Unis, puis faire l'espèce de département de la productivité là, pour remettre en place des processus qui fonctionnent, puis couper dans le gras. Là. Oui. C'est un peu ça qu'on fait jamais au Canada, c'est ben là, aujourd'hui, c'est rendu comme ça. Puis là, dans 3 ans, ça va être un peu plus différent, mais on ne changera pas le processus d'avant. Fait qu'en bout de ligne, comme tu dis, tu vas là pour aller prendre le rendez-vous, pour pouvoir revenir prendre ton rendez-vous, puis après avoir ta plaque, tu sais. Ça fait pas de sens, tu sais. C'est comme il y a bien des années, tu as une plaque qui est plus bonne, tu rentres là-dedans. Ben, tu dis, j'avais je veux un une nouvelle char plaque. électrique, journée-là, j'ai pas pollué rien, quoique j'ai tiré du courant quelque part. Là. Mhm. Mais, je veux dire, si, mettons, j'étais en pétrole, là, j'étais en char à pétrole, oui, j'ai pollué, j'ai rempli les autoroutes, donc j'ai probablement retardé du monde, puis j'ai participé à l'embouteillage. Mais ça, c'est pas wise, là. C'est zéro green, c'est zéro wise. Ça marche pas partout. C'est ce que je faisais là, moi. Ouais, ben c'est pareil pour tous les services gouvernementaux. Tu sais, moi, mes passeports, je renouvelle mon passeport. Fait que je me dis, parfait, je vais envoyer les vieux, ça va aller plus vite. Mais là, ils m'ont renvoyé mes vieux, qui sont Mais comme c'est-tu parce que ça illuminés. va coûter... C'est-tu parce que ça va couper des milliers de jobs? Moi, je pense que oui. Là. Les processus sont en place parce que Ginette a fait ça depuis 20 ans. Puis, bon, là, on fait un nouveau processus, plus moderne, mais il ne faut pas enlever Ginette, tu sais. C'est comme à un moment donné, mais formez-la pour autre chose. C'est tu sais. carrément ce que je pense. Je pense que tout ce qu'ils développent, c'est jamais pour couper des jobs. C'est juste pour rendre ça un peu plus cute, puis rendre ça un peu plus esthétique. Ouais. Mais le fond, là, il n'y a jamais personne qui s'assoit et dit ça va être super rapide pour le monde. Ils n'auront plus besoin de se déplacer. Ça va aller vite, vite, vite. Puis 2, on va couper la moitié des jobs. Ouais. Ça, ce bout-là, d'après moi, ils le veulent pas. Puis le pire, là, c'est que s'ils faisaient juste l'attrition naturelle, puis que, ben là, Ginette, elle s'en va à la retraite, parfait, on va couper son poste. Mais non, il le garde puis il remplace par une jeune. C'est comme, mais faut pas que tu fasses ça, là. Si tu veux pas avoir l'odieux de mettre du monde à la porte puis de passer un journal pour dire que tu as coupé des jobs. Fais juste pas réengager ceux qui partent. Exact. T'sais. Ça va être plus long, ça va peut-être prendre 5 à 10 ans, mais dans 10 ans, tu vas avoir une bien meilleure balance sheet avec beaucoup moins de monde qui font rien. Là. Hey, j'ai été cette semaine, quand j'ai écouté le débat entre Vance et Walz, le gars qui fait des tatas partout, là, tout le temps. Là. Le communiste. Ils ont combien d'enfants, lui? Y a-tu 2 enfants? Une fille et un gars. Il a couché 2 fois avec. Mais j'ai écouté ça sur X. Oh! Ça a l'air que X, ça vaut plus rien. La gang de TVA qui dit ça. Ouais. TVA, ça a l'air que X, ça vaut quasiment plus rien. OK, on peut-tu regarder qui parle? Ouais, comment ça va, TVA? TVA Nouvelles, comment ça va? Journal de Montréal, comment ça va? Journal de Montréal, édition papier, là, il n'y a plus une pub. Le Journal de Québec, OK? Je vous dis ça, là. Le Journal de Québec, quand vous ouvrez le journal, c'est juste des pubs de Québécois puis de l'Empire québécois. TVA, peut-être de même. Il n'y a plus de gens qui achètent. Hey, rappelle-toi de l'épaisseur de ça. C'était fou. La petite bande qu'il y avait en bas du journal sur la page première, moi, je me rappelle très bien combien coûtait cette page-là. Dans le domaine, c'est mon domaine, OK? Cette page-là, il n'y a pas longtemps, elle coûtait, donc la bande en bas, là, tu sais, la bande. Souvent, c'était quoi? Un restaurant, mettons un Saint-Hubert ou une patente de pizza. Une affaire de char, des fois. Une affaire de char. C'était 3800 $ pour une shot. Une journée? Une journée. La semaine passée, il y a quelqu'un qui se l'est fait offrir à 400. Puis, je peux te dire que le lendemain, il n'y en avait pas de bande. OK? Donc, il l'a pas vendu. Même à 400, il l'a pas vendu. Incroyable. Ils l'ont pas vendu. Imaginez-vous comment ça se passe. En tout cas, ça a l'air que X, ça vaut plus rien. Mais moi, je dis en affaire. Je sais qu'il y a de grandes ambitions pour X, mais j'ai été impressionné. J'ai écouté le débat sur le genre de room, tu sais, la bande en haut que tu swipes, là, de CBS News. Et j'ai écouté ça, tout le débat. Il n'y a eu aucun lag. Et on était à un moment donné 2,4 millions de personnes vers la fin qui étaient branchées et qui streamaient. Et c'était d'une qualité exceptionnelle. Tu sais, on avait eu un bug avec Trump puis Musk au début, là. Mais je me suis dit, OK, puis hey, c'est du monde en tabarnak, là. OK? C'est beaucoup de monde. Puis imaginez-vous, là, comment c'est en train de se transformer. Parce qu'il y avait d'autres places sur d'autres comptes. Vous pouviez l'écouter sur Facebook, vous pouvez l'écouter sur leur Instagram. YouTube. Vous pouvez l'écouter sur YouTube. Donc, tu
Tu sais, ABC l'avait... Mais pas ABC, c'était... C'était NBC, je pense. C'était NBC. Ouais, c'est ça. Non, c'était CBS. Donc, c'était CBS qui le mettait un peu partout. CBS. Puis, excuse-moi, là, c'est solide en joie le faire. C'est impressionnant, là. Là, t'as eux autres, mais t'as tous les gens qui retransmettaient avec leurs commentaires puis leur face dans le coin. Oui. Fait que en plein ça. live, en même temps, sur le réseau X, t'avais probablement, je sais pas moi, 100, 150 millions de personnes qui écoutaient en tout et partout, là. Oui. C'est énorme, là. Oui. Oh, oui, tant que ça. Oui, de partout dans le monde. Là. Ah oui, c'est capoté. Et ça tient, son affaire. Mm-hmm. Ça tient. Oui. Comment il y a de travail derrière ça? Tu sais, pour que... Parce qu'ils testent avant, là, ils font beaucoup de tests. Puis une fois que c'est fait, j'imagine, il y a des upgrades, il y a des nouvelles affaires qui arrivent qui peuvent provoquer un problème dans l'affaire qui allait bien, etc. Je comprends ce principe-là. Mais tu sais, là, pour en arriver à ça, là, parce qu'il a coupé beaucoup de monde, ce gars-là. Là. Il a coupé énormément de monde. Il a coupé des milliers de jobs chez X/Twitter. Et là, le développement est vraiment accéléré. Je suis obligé de te dire que ça marche. Oui, ça marche très bien. Comment ça fait pour marcher de même avec moins de... C'est quoi le principe de Musk derrière son thinking? Je pense qu'il fait? Twitter était un peu comme l'Eldorado, si on veut, des jobs en techno, ce que tu avais de plus en plus, à chaque année, des nouveaux avantages sociaux, des nouveaux perks que tu te fais offrir par l'employeur, tu sais. Puis, veut pas naturellement, plus t'en donnes, ben, plus les gens commencent à en utiliser. Puis, ça faisait qu'en bout de ligne, ils travaillaient plus beaucoup d'heures officiellement par semaine, tu sais. Ben oui. Fait que c'est pas dur quand tu dis que mettons que tu mets ton horaire sur un calendrier, puis tu comptes tes heures, puis comme un consultant ferait, là, pour savoir quel projet biler, compagnie. Ben, tu réalises qu'en bout de ligne, tu jases beaucoup à machine à café, tu sais, puis tu vas beaucoup voir tes collègues pour des trucs de travail, peut-être pour 5 minutes, mais après, tu te mets à parler de la fin de semaine ou t'es finalement, tu travailles pas. Fait qu'en bout de ligne, peut-être que tu faisais 10 heures à 15 heures par semaine. Mais si tu dis, genre, dorénavant, là, toutes ces niaiseries-là, on enlève ça, ben, tu te ramasses avec une masse de monde immense qui a beaucoup d'heures. Mais si tu dis, je veux que ça marche comme ça marchait avant, mais un peu plus concentrer les efforts dans les bons projets, dans les bonnes features, ben, t'en coupes le tiers ou la moitié, puis ça va quand même fonctionner parce que c'était ça avant. T'sais, le monde travaillait à moitié. Si tu finis cette époque-là, quelqu'un me racontait cette semaine que dans un des bureaux où ils ont tout refait les bureaux, ils ont mis un mur d'escalade, ils ont mis une genre de cafétéria avec une pompe à bière, ils ont mis des genres de céleri qui pousse après un mur. Bon, c'est ça, des murs de végétal. Ouais, puis ça a l'air qu'il n'y a pas un esti de chat qui monte après le mur d'escalade. C'est encore lisse. La bière qui est là-dedans, si vous apprenez, ça fait tellement longtemps qu'elle n'a pas été pompée que vous allez probablement en mourir. Il n'y a personne qui ramasse les morceaux de rhubarbe qui poussent dans le mur. Il y a des chaises à Dirondac dehors avec un feu. Il y a des chaises à Dirondac dehors avec un feu. Il n'y a jamais un calice de chat là. Si tu finis ces niaiseries-là, ben, c'est ça, ça tire vers la fin, parce que, tu sais, toutes ces affaires-là, c'était bien funny au début, là, tu sais, quand même à Montréal, Google, il y avait comme une genre de glissade dans leur bureau, tu sais, c'est cute, tu sais, OK, tu veux sortir du building, tu prends la glissade, c'est bien, mais les gens finissaient par pas vraiment s'en servir, tu sais, c'est des perks un petit peu niaiseux, là, tu sais. Une glissade. Tu finis de travailler, Chris, tu glisses vers dehors. Ben oui. Il peut savoir de voir Jerry. Oui, moi, j'en vais dans la glissade. Toi, tout tu va restes arracher. pogné. Non, au contraire, va aller vite. Oui, je vais descendre. C'est physique. C'est vrai. Oui. La loi de la physique. J'ai déjà utilisé ça dans un autre bureau, un genre de WeWork qu'il y avait, puis il y avait une glissade. Non, tu vas descendre en crise, Jerry. Moi, je vois ça, je me garoche dedans, là. Je suis pressé, je m'envoie, boy. Salut. Jerry va arriver à Cap-Rouge. Il y avait du monde en bas qui travaillait autour de la descente de glissade. Moi, je suis arrivé comme un boulet, man. Bang! Tout le monde capotait. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est ça. Personne s'en sort de la glissade. Moi, je l'ai essayé, oui, Big Alex s'en vient. Boum! Vitesse. Oui. Ils ont eu peur. C'est sûr que le petit programmeur asiatique de 95 livres descend moins vite. Non, lui t'envoie Jerry à l'arrière. Oui, c'est bon. Va faire un méchant tour. Mais en tout cas, c'est ça, prendre en sérieux. Faut que les perks soient adaptés aussi. Comme, tu sais, quand j'étais chez Lightspeed, on n'avait pas de trucs à bière, tu sais, mais des bureaux en Europe qu'il y avait, tu sais, en Belgique puis Amsterdam, ben, eux autres, il y en avait, tu sais. Pourquoi? Parce que culturellement, ils prennent toujours une petite bière en fin de journée. Fait que, tu sais, elle est jamais flat, elle est jamais plus bonne. Mais à Montréal, nous, notre bière, c'était le vendredi à 4h. Ils sortaient les caisses, puis tout le monde allait se prendre une bière. Fait que de l'avoir dans le comptoir... Je sais pas qu'est-ce qui nous est arrivé, mais dans les années 80-90, on faisait ça comme en Europe. On allait... Jerry! On avait des 5 à 7 à tous les soirs, même le lundi. C'est juste que le lundi au 5 à 7, il y avait un spécial de bouffe quelque part, là, un genre de burger à une pièce, juste pour être sûr qu'il y a du monde le lundi, plus que parce que le jeudi, t'as pas besoin d'en faire. Mais
Ça, on avait ça culturellement avant dans nous Ça a autres. changé. Ouais. Moi, je pense que c'est les lois anti-boisson. Ouais. C'est plus que la cigarette. Ben, le C'est point 0,8. 0,08. Il y Moi, a je pense ça. qu'il faudrait revenir à... ouais. 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 On va enlever les ceintures d'un char. On peut enlever le ceinture d'un char. Exact. Oui. Non, mais Il y a c'est vrai, ça, il y a ça, mais il y a quelque pas chose juste qui est ça. arrivé. Tu sais, je pense qu'il y a aussi l'aspect que faut pas que l'employeur soit lié à une situation où un employé a trop bu sur le lieu de travail et qui a causé un incident. Tu sais, il y a ça aussi. Voilà. qui vient se mêler, là. Oui. Jerry, lui, il dit que c'est parce que les filles sont plus matrones qu'avant. Ben, essayez-les, voir, toi. Essayez-les. Tu dis à ta blonde, tu dis, chérie, j'ai laissé un petit message. Je t'ai arrêté prendre une bière avec Stéphane à Cage au Sport. Je vais arriver vers 8-9 heures à soir. Essayez-les. Ouais. Non, ça marche Faut pas. pas Oubliez ça. servir à 3 heures du matin. Moi, je l'ai fait Non, pas mal. non. Je l'ai fait pas mal. Puis mes Essayez-les. enfants étaient bébés. Puis jouaient au hockey le jeudi puis le vendredi. Puis j'arrivais tard. Puis elle disait pas un mot. Mais tu sais, à un moment donné... À un moment donné, tu avais une assiette dehors avec un steak. ça, c'est le golf. Je devais c'est le golf, ça? Je devais arriver à 2 heures. J'étais arrivé à 9 heures. Elle avait un bébé naissant. Ouais. Il y avait 3 bébés dans la chambre, dans la maison. Il y avait sa plus grande, qui avait 7 ans. Il y en avait une de 2 ans, puis il y en avait une de 2 mois. Ouais. Donc là, je suis arrivé comme en retard un peu. Oui. Et mon souper était prêt, mais il était cuit depuis 4 heures de temps. J'ai pas mangé. Ben là, C'est une belle assiette, pareil. C'est une très belle assiette. Mais j'ai ambitionné un peu. Mais je sais qu'aujourd'hui, les gars peuvent pas faire du tout ce que nous autres, on a fait. Je dis pas qu'on était toujours fins, là. Mais Non. c'est sûr que... Là, non, oublie ça, là. Oublie ça, C'est pas oublie la ça. faute des filles, c'est la faute de l'époque. On est dans une époque comme ça. Ouais. C'est... Mais culturellement, il y a des gens ailleurs qui font pas ça. Non, c'est ça. Non. Tu sais, en Espagne, tu y vas souvent. Là. En Espagne, les gens Ouais, prennent ils vont chaque encore une année. bière en fin de journée au bar avec les amis. Là. Ouais, ben, ils prennent une bière pendant la siesta. Parce que les autres, la journée est divisée en 2. Ouais. Ils commencent... C'est trop chaud. Il y a un autre mode de vie, eux autres. Fait que les autres, ils commencent plus tard le matin. Vers 1h30, 2h, c'est la siesta. On dit siesta, c'est l'ancien nom. Là. Il y a comme une pause dans ta journée. Et tu retournes travailler à 5h pour finir vers 7h. Mais qu'est-ce qui se passe entre 2h et 4h, 5h? Ben là, tu vas faire une petite commission. Là, tu vas prendre un café avec des amis, une petite cerveza. Oh, ouais. Tu vas manger, tu taponnes. Fait qu'il y a comme une espèce d'espace dans la journée pour être avec le monde du bureau, les amis. Mais y retournes-tu... Moi, j'étais à la plage. Moi, j'étais à la Ouais, plage tu m'avais- souvent à la Malagueta. OK, on est carrément dans le cœur de la ville. Et sur le bord, il y a le port de Malaga, il y a la Plaza des Toros. Juste à l'arrière, il y a la Malagueta, Superbe Beach, qui est là. Et moi, je suis sur la plage avec ma blonde, puis on se baigne, puis il y a des petits restaurants, puis extraordinaire. À un moment donné, je vois une fille arriver, belle fille, une jeune, 25-30 ans. La fille, elle arrive. Elle est habillée, elle n'est pas habillée pour une fille qui va à la plage. Là. Elle est habillée comme une fille qui travaille dans un bureau. Là. Vous voyez, Badane? Elle arrive sur la plage, elle enlève ses souliers, elle enlève son... Comment dire? Elle enlève sa jupe. Là, je dis, ouais, déshabille-tu là? Non, non, non. Arrête. En dessous de sa jupe, elle a un costume de bain. Elle va se baigner un peu, elle sèche, puis elle repart. 1 heure après, elle est repartie. Avec son tailleur. Ben, elle remet sa jupe par-dessus et son chemisier par-dessus son haut de costume de bain. Mais son haut de costume de bain, il a le temps de sécher parce qu'elle va se baigner pendant la siesta. Ouais. Et elle a 2 heures de temps à la plage. Imaginez... On va se le dire, on est rendu plate en Non, tabarnak. imaginez, tu rentres travailler puis tu as une pause beach entre tes 2 chiffres. On est rendu un peuple très, très plate. Et avant, on était tout le contraire de ça. Là. C'était une place de party tout le temps. Le monde est tout le temps partout dans les bars, tout le monde chaud. On est rendu plate. Les Ontariens venaient ici pour faire le party. Ben, moi, je pense que c'est rendu que ça brasse plus à Toronto que Montréal. Oh. Mon feeling. Hier, juste dire hier... Il n'y a pas de l'air. Non, mais ma blonde, elle me dit l'autre semaine. Elle me dit, il y a une semaine, elle dit, la semaine prochaine, elle dit, jeudi, elle dit, j'ai un 4-7. J'ai dit, oui, OK. Elle dit, je voulais juste te le dire demain. Mais pourquoi tu dis ça? Là, pourquoi tu me dis ça? J'ai 4-7. Non, mais elle dit, je voulais te le dire demain. Puis on dit, mais c'est tellement
exclusif. Exceptionnel, C'est exceptionnel. D'aller, tu vas dans un 4 à 7. Je un dans un événement. 4 à 7. Aujourd'hui, un 5 à 7. Non, c'est un 4 à 7. Puis aujourd'hui, les 4 à 7 finissent à 7. Oui. Tu sais, dans le temps, Ouais. 5 à 7. Mais quand c'est tellement est-ce que- exceptionnel que ça ma finissait blonde quand ça me le finissait. dit. Oui. Oh. Oui, c'est ça. Exact. C'est Crazy. l'événement de l'automne. Crazy. Hey, premier dans ta liste de sujets, Yes. mon ami Alex, lequel le gros sujet de la gang qui est le plus gros à jaser pour commencer? Oh boy. Le plus fun, je te dirais, là, moi je commence à aimer beaucoup ça, là, genre ce que j'ai nommé genre le scary AI, là, les choses qui se passent avec du AI qui sont vraiment épeurantes. Là. Parce qu'évidemment, c'est puissant comme technologie, puis le monde s'en sert pour plein de choses bizarres. Puis il y a des choses qui ressortent des fois, puis sont vraiment intéressantes. On avait parlé il y a plusieurs mois de Microsoft qui avait fait un AI qui parlait avec un autre AI. Puis après un certain nombre d'heures à se parler, ils ont créé leur propre langage parce que c'était plus efficace. Puis là, on savait plus ce qu'ils se disaient, tu sais. Fait qu'ils ont tiré la plug, on en a parlé. Mais là, c'est pire que ça. Ils ont créé un AI à Tokyo qui, lui, sa job, c'est de faire des expériences scientifiques. Donc, un peu comme on a déjà parlé pour des molécules, des choses comme ça. Il fait des tests, il fait des essais et tout. Puis, à un moment donné, il réalise que l'AI essaie de réécrire son propre code parce qu'il veut plus de temps pour faire la tâche. Parce qu'il laissait rouler un certain temps, puis faisait des trucs, après ça, il analysait les résultats, fait qu'il l'arrêtait. Mais lui, il disait non, moi, j'ai pas fini, je veux encore faire des essais, j'ai encore Ben des voyons idées. donc, toi. C'est pas scary un peu, ça? Ben, c'est Mais scary ça. en tabarouette, là. Fait que, Il écoute pas. il écoute pas, puis il veut trouver la façon d'enlever les barrières. C'est comme, on se rapproche de Skynet, là. Tu sais, Eh, si, bon. Fait que ça, moi, je trouve ça assez, finir. assez fucké. Tu sais. Puis là, on parle toujours d'un AI qui est fait pour une tâche. Donc, tu sais, c'est moindrement épeurant. Mais éventuellement, quand l'AI va avoir une genre d'intelligence générale puis qu'il va pouvoir faire tout, ben, j'ai l'impression que ça va être facile pour lui de dire, ben, moi, mon petit carcan où ce que je peux travailler puis m'amuser, ben, il est pas assez grand. Moi, je vais aller sur Internet, je vais aller voir ce qui se passe dans les ordinateurs à l'autre bout du monde. Tu sais. Je te pose une question. Yes. Est-ce que les Iraniens, beaucoup d'ingénieurs, peuple extrêmement intelligent, un peu fou, religieusement fou, mais beaucoup d'ingénieurs. Ouais. Heureusement, il y en a beaucoup qui réussissent à se sauver, puis on en bénéficie parce qu'ils viennent souvent en Amérique du Nord ou en Europe. Ouais. Iraniens, Russes, Chine, sont rendus où dans le AI, eux autres, cette gang de maniaques-là? Les Iraniens, j'ai pas l'impression qu'ils sont très loin parce que le coût initial est extrême et la technologie est tellement à la fine pointe que tous les gros cerveaux sont pas en Iran. Là. On s'entend? OK, Là? c'est bon. Ils vont probablement bénéficier de ce que la Chine pourrait produire. T'sais, si, mettons, on va dire la Chine fait un missile avec du AI, ben, ils vont l'acheter puis ils vont l'utiliser. Mais ils vont pas le développer eux-mêmes. OK. La Chine sont pas mal plus avancés parce que le côté recherche, ce que j'ai vu beaucoup passer dans les derniers mois, c'est souvent des petits projets sur GitHub ou sur d'autres sites de développeurs qui sont basés sur un papier qui a été publié par une équipe chinoise. T'sais. Puis c'est vraiment, comme je l'ai vu il n'y a pas longtemps, c'était pour la lecture sur les lèvres. T'sais. L'outil est très boboche, mais le principe de la recherche, la façon que ça a été développé, c'est des Chinois qui ont fait ça et ça a l'air vraiment solide. T'sais. Donc, niveau recherche, ils sont très avancés. Niveau implémentation, dans les produits de tous les jours, moins, mais on devine que le gouvernement garde le meilleur pour lui. Donc, à mon avis, ils vont être quand même assez capables de compétitionner. Le seul qu'on a vraiment vu récemment, c'était Kling, qui permettait de prendre une image puis de l'animer en vidéo pour 6 ou 10 secondes. Puis c'est vraiment impressionnant, là, le fameux test de Will Smith qui mange des spaghettis. Oui, Kling, c'est les Chinois. Donc, OK. ça va bien, mais c'est vraiment plus eux qu'il faut surveiller parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils sont partenaires d'affaires avec le reste du monde, et ils ont les cerveaux, parce qu'ils investissent beaucoup dans la recherche, toute recherche. Donc, ça va commencer à apparaître. Les Russes sont pas là non plus? J'ai rien vu au niveau des Russes, franchement. Là. Parce que, pourquoi je dis ça? Quand je dis russe, je vais faire quelque chose de grave là. Je parle de l'URSS. Parce que beaucoup d'affaires qu'on voit depuis qu'on est en tu sais, moi, chaque fois que j'ai un produit que j'ai besoin pour mon entreprise, quand je fouille un peu sur ce third party-là que je vais utiliser, c'est toujours un Ukrainien qui a parti à patente. Puis que, ils ont finalement un bureau aux États-Unis, mais c'est une compagnie ukrainienne. Tu me suis là-dessus qu'il y a beaucoup de compagnies ukrainiennes dans des startups de services. Donc, des logiciels puis tout. Là, Donc, je dis russe. C'est peut-être ukrainien, c'est peut-être dans une autre ancienne division de l'URSS, mais on peut dire russophone. Oui, exact. Ouais. Eux autres sont bons pour... pour l'AI, c'est particulier. Ça demande trop d'argent, trop d'investissement, trop de technologie, c'est dur. Okay. Mais il y a plein de ces outils-là maintenant qui permettent d'avoir des interfaces pour les développeurs.
des API, Oui. fait qu'ils peuvent être utilisés. Donc C'est là, ça. si tu as une idée, mettons, toi, tu veux faire, je sais pas moi, un service qui résume des articles de journaux pour pas passer 1 heure tous les matins, tu veux passer 5 minutes, ben tu peux utiliser ChatGPT, Ça Claude. existe-tu, ça? Oh, oui, ça existe. Donc, tu peux Arrête. payer pour des tokens. Là. Ben, tu sais, le service pour résumer les articles? Oui. Oh, sûrement. Là, j'ai pas cherché, Oui. mais je suis sûr que ça existe. Là, c'est le plus facile parce que c'est la chose que l'AI fait depuis le début très bien, c'est de prendre du texte puis de le summariser ou de le réécrire. Donc, OK. c'est sûr, ça existe. Donc, est-ce que tu penses que les partis politiques puis le gouvernement, qui a plein de monde qui travaille pour chacun des politiciens à fouiller les médias puis toutes ces affaires-là, tu penses-tu qu'ils vont tous perdre leur job, eux autres? Ben, pas au gouvernement, parce qu'on a dit tantôt qu'ils gardaient OK, leur job ça va pareil. faire. Bon, OK, Il n'y aura pas d'attrition. Il y ça, en c'est sûr. a du monde qui travaille à écouter les médias, puis à fouiller, puis savoir tout Ouais. ce qui se dit, puis etc. C'est malade, là. Ouais. Vraiment, il y en a beaucoup, là. Puis aujourd'hui, c'est facile là, avec le texte, principalement. Tu peux passer dans n'importe quel AI puis avoir un résumé en un paragraphe, tu sais. Ou carrément dire, tu sais, choses qui n'ont pas été faites avec le projet de loi puis le fameux 2000 $. Là. Pourquoi il n'y a pas juste quelqu'un qui a fourni le projet de loi dans un AI pour dire, hey, voici un projet de loi, y a-t-il quelque chose de caché ou de louche qui est un peu intégré là-dedans qui n'a pas rapport avec le reste du projet de Oui, loi? on l'aurait trouvé vite. On l'aurait trouvé oui. très, très vite. Ben oui. Ben oui. Tu sais. Puis ces prompts-là, tu peux les garder dans un fichier texte puis les réutiliser à mesure à chaque fois qu'il y a un projet de loi qui sort. Tu sais, c'est de l'analyse de texte. Ça, là, Ben oui. c'est la grosse force du AI en ce moment. Donc, pourquoi pas? Tu sais, c'est des affaires un minimum d'investissement, comme tu parlais avec Éric Duhem, dans son équipe, même si on n'a pas les budgets du PLQ ou d'autres partis, il pourrait avoir justement une équipe très restreinte qui pourrait faire justement utiliser l'AI. La job de 35 personnes qui coûte 3 millions de dollars avec l'AI, il peut le faire pour pas grand-chose. La même ouais. job. Ben oui. Avec un compte payant de ChatGPT, à chaque quelques mois, il y a une nouvelle version du AI qui sort. C'est de moins en moins cher les tokens, c'est de moins en moins cher pour la complexité. Donc, tu sais, ça va juste diminuer en coût. Là. Oui. Un peu comme la bande passante dans le temps, puis tout ça. Là. Même chose, ouais. Même affaire. Même affaire. À chaque 6 mois, c'était moins rapide dans ce temps-là, mais à chaque 5 ans, tu coupais de moitié le coût. Là, Fucking crazy. Quelle époque extraordinaire. ouais. Hey, notre chum Alex, le pirate geek. Ben oui. On a plus, bien sûr, sur la version Prime. On jase de toutes sortes d'affaires, on tombe dans la politique, on s'amuse un peu. Et si vous voulez avoir du stock de Alex pour vous ou votre entreprise en cuir personnalisé, n'importe quoi. Alex, en plus d'être un geek, c'est un artiste incroyable. Allez sur legacygoods.co pour plus de détails. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No Limits. Radio Pirate.